Acclame, acclame le Seigneur vraiment. Merci Seigneur. Merci. Amen. Ok, prenez place. Amen. Ok, dis à ton voisin, tu es sacré pour Dieu. Dis-lui, tu es sacré pour Dieu. Tu es sacré. Tu es sacré pour le Seigneur. C'est sérieux. Dis-lui, on ne peut pas faire n'importe quoi avec toi. Dis-lui bien, on ne peut pas faire n'importe quoi avec toi. Je ne m'appuie pas ni sur ta beauté, ni sur tes caractéristiques physiques, ni sur ta manière de parler, ni sur ta façon de t'exprimer. Mais je m'appuie sur ce que Dieu a dit. Dieu a dit que tu viens d'un royaume sacré. Tu es sacré aux yeux de Dieu. Tu es un sacerdoce royal. J'aimerais que tu te valorises ce soir dans la présence de Dieu. Crois en ce que je te dis ce soir. Non, non, c'est sérieux. Tu viens d'un royaume sacré. Tu es sacré aux yeux de Dieu. N'importe qui n'a pas le droit de s'asseoir à côté de toi. Même si vous êtes marié, vous devez faire attention. Attention. Femme, dis à ton mari, tu ne peux pas me dire n'importe quoi. Je suis sacré aux yeux de Dieu. Je suis sacré. C'est sérieux. Acclame ton Dieu ce soir. Yeba mama seka la base. Yes. C'est ce que tu es. Alléluia. Mede baba soka. C'est ce que tu es. Tu es sacré aux yeux du Seigneur. Amen. Amen. Ce soir, j'ai un thème. Ne l'adore pas de tes lèvres, mais adore-le de ton cœur. On va voir qu'on peut adorer Dieu, on peut l'honorer du moins. Ne l'honore pas de tes lèvres, mais honore-le plutôt de ton cœur. On peut honorer le Seigneur avec nos lèvres seulement, mais que notre cœur soit éloigné en fait de lui. Et donc, c'est pourquoi on peut comprendre que le cœur est la chose la plus importante aux yeux du Seigneur. La façon dont vous habillez, dont vous êtes parfumé, dont vous êtes coiffé, est loin, 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 loin de l'importance que Dieu a envers votre cœur. Le cœur est la seule chose, pas une, mais la seule chose qui résistera le jour où vous allez ressusciter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une dimension de cœur spirituel. Ce n'est pas le cœur qui bat qui intéresse Dieu. Le cœur qui bat est en fait, il a été mis en place pour que le corps fonctionne. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est derrière le cœur, techniquement parlant, mais pas techniquement plutôt parlant, mais spirituellement parlant. C'est quoi? Nous sommes tous ici assemblés. Nous disons, nous sommes l'assemblée des saints. Mais Dieu doit voir quelle est la qualité du cœur, en fait, qui bat pour lui en ces instants. C'est pourquoi il y a des gens, beaucoup, qui honorent Dieu de leurs lèvres, qui disent à Dieu beaucoup de choses avec leur bouche. Mais on ne sait pas quelle est la distance entre leur cœur et la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit, ceux qui l'honorent des lèvres, leur cœur est éloigné de lui, de sa présence. Et l'éloignement, on peut le définir sous toute forme de distance. Ça peut être 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, je ne sais pas. Il peut y avoir beaucoup de distances différentes. Mais le cœur est éloigné de sa présence. C'est terrible, inutile pour quelqu'un d'entrer dans la présence de Dieu, qui veut honorer Dieu, et Dieu est éloigné de lui. Essayez de vous rendre compte que chaque jour qui passe, vous essayez d'honorer Dieu avec vos lèvres, mais Dieu est éloigné de vous. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'il soit éloigné de vous, mais Dieu veut être rapproché. Dieu veut s'approcher de vous. Tel vous voulez vous approcher de lui, Dieu veut aussi s'approcher de vous. Et j'aimerais vous dire ce soir, c'est pour ça que je dis, les choses ordinaires ne côtoient pas les choses sacrées. C'est pourquoi quand nous décidons nous-mêmes d'honorer le Seigneur, nous devons nous-mêmes comprendre clairement qui nous sommes et d'où nous venons. C'est pourquoi nous venons d'un royaume qui est sacré. C'est pourquoi la Bible nous appelle aussi un sacerdoce royal. Vous êtes une race élue, vous n'êtes pas n'importe qui. L'élection qui a été, mes amis, vous avez été élus par le Seigneur depuis avant la fondation du monde. Si vous êtes assis ici, c'est parce que Dieu savait que dans votre parcours, vous serez arrivé à lui. C'est pourquoi Dieu peut-être t'a trouvé ordinaire, mais il t'a rendu sacré à ses yeux. Mes amis, vous êtes sacrés. Vous êtes sacrés. Amen. Amen. On va prendre Marc 7, versets 6 à 13. Marc 7, versets 6 à 13.
La Bible nous dit quelque chose d'important, verset 6. Il dit que Jésus a répondu à des hypocrites. Jésus a répondu à des hypocrites. Mes amis, l'hypocrisie est un fléau. L'hypocrisie est une façade. L'hypocrisie est une manière de démontrer que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Mes amis, l'hypocrisie est un masque. Mes amis, l'hypocrisie veut démontrer que nous sommes spirituels alors que nous sommes loin de Dieu. C'est pourquoi quand il a parlé ici dans ce texte, Jésus a parlé, il a appelé ce peuple hypocrite. Les personnes à qui il parlait. Il disait, Ésaïe a bien prophétisé sur vous et ainsi qu'il est écrit, il a dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment faire pour honorer Dieu avec son cœur et non pas seulement avec ses lèvres? Comment faire pour savoir si en ce moment même tu n'es pas en train de l'honorer seulement de tes lèvres et que ton cœur n'est pas là? Comment faire pour savoir? Alors Jésus va donner une description, les qualités requises pour pouvoir honorer Dieu de nos cœurs et non seulement de nos lèvres. Et il va dire quelque chose. Il va dire, voilà, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 7, c'est en vain qu'il m'honore. C'est pourquoi vous pouvez avoir le désir d'honorer Dieu, mais que ce que vous faites au niveau de l'honneur est vain. Vain veut dire qu'il ne produit aucun résultat dans le cœur de Dieu. Waouh, c'est dur. C'est dur de voir que peut-être tu es en train d'honorer Dieu, mais que le résultat est vain. Vous savez, quand on veut honorer quelqu'un, on veut lui démontrer qu'à nos yeux, il a de la valeur pour nous. C'est pourquoi quand certaines personnes entrent dans un lieu, on les honore d'une certaine manière parce qu'on veut leur démontrer que le statut qu'ils ont n'est pas seulement un statut écrit, mais un statut réel dans le cœur de ceux qui les voient et qui les écoutent. C'est pourquoi quand Dieu disait que son grand nom devait être sanctifié aux yeux de toutes les nations, c'est parce qu'il savait que les gens qui étaient en fait les personnes qui étaient les porteurs de sa qualité n'ont pas fait ce qu'il faut pour représenter son nom. C'est pourquoi nous tous ici, nous devons représenter le nom de Dieu. Et donc, on doit voir en nous les choses sacrées se manifester comme Dieu est sacré. Et ce n'est pas à cause de vos habits. Non. On peut être bien habillé. Je n'ai pas dit qu'on doit mal s'habiller. Hein. Ce n'est pas ça. Moi aussi, j'aime bien m'habiller. Mais ce n'est pas ce qui compte le plus. Des fois, on a fait comprendre aux gens que les choses les plus extraordinaires, c'était « nous sommes excellents, nous devons tout le temps être bien habillés, nous sommes excellents, nous sommes excellents ». Mais quelle est l'excellence de ton cœur? Tu peux être excellent au niveau de la présentation, mais zéro au niveau de ton cœur. Mes amis, c'est pourquoi les gens disent que l'excès en tout nuit, c'est une vérité. Les excès n'amènent pas à construction du tout. OK? Ça, c'est parce que l'excès en tout nu, donc c'est tombé. Donc, je vous disais, n'ayez pas peur. Écoutez, regardez bien, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et verset 8, ils vont dire, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Mes amis, vous abandonnez, le commandement de Dieu, et qu'est-ce que vous faites? Vous observez la tradition des hommes. Le mot « observer » qui est lié à l'observation, normalement est acquis seulement au niveau des commandements. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons observer les commandements. Qu'est-ce que ça veut dire? Obéir aux commandements de Dieu. Mais ici, il dit, il y a une chose qu'ils font qui les empêche de m'honorer en fin de compte de leur cœur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Voilà. Ils abandonnent quoi? Le commandement de Dieu. C'est ça le problème. Ça veut dire donc que je peux essayer d'honorer Dieu, mais que si je suis dans la désobéissance, c'est impossible pour moi de l'honorer. Mes mots peuvent être beaux, mes mots peuvent être magnifiques. Je peux dire oui que c'est le Seigneur des Seigneurs, que c'est le Roi des Rois, mais en fin de compte, mon cœur est loin de Dieu. Parce qu'il ne voit pas en moi la dimension de l'obéissance. Il ne voit pas en moi réellement que je veux lui obéir. Mon désir de vouloir lui obéir, c'est la preuve que mon cœur est soumis à lui. C'est la preuve réellement que je l'aime vraiment. Quand je dis que j'aime Dieu et que je désobéis, en réalité, je ne l'aime pas. La preuve qui apporte à Dieu que je l'aime réellement, c'est ce qui me pousse à obéir à sa demande. C'est pourquoi beaucoup de gens n'ont pas vraiment beaucoup de désir de changer. Ils entendent des choses, mais ils n'ont pas réellement le désir de changer. Le désir de changer que tu as est intimement lié à la relation d'amour que tu as avec Dieu. Personne n'a pas... Ah, mes amis, pourquoi un mari a envie de changer face à sa femme pour plaire à sa femme? Pourquoi? Parce qu'il aime sa femme. Quand un mari n'aime plus sa femme, il ne cherche plus à plaire à sa femme. Bon, mes amis, il cherche à plaire aux autres femmes. Je vous dis. C'est sérieux. Tant qu'il y a de l'amour, on essaye de plaire. C'est pas vrai? Mais mes amis, si vous n'aimez plus, tant que tu aimes, tu vas essayer de... Mais si tu aimes ta femme, tu n'as pas envie qu'elle pense quand même des choses bizarres de toi, non? Tu feras ce qu'il faut pour lui plaire. Mais quoi? Mesdames aussi, c'est vrai, non? Donc quand je dis que j'aime Dieu, un Dieu que je ne vois pas, mes amis, les gens disent j'aime Dieu, mais ils ne l'ont jamais vu. Un Dieu que tu ne vois pas. Tu vois un peu? Un Dieu que tu ne vois pas. Le seul moyen pour toi de démontrer à Dieu que tu l'aimes sans le voir, c'est d'avoir envie, le désir de lui plaire.
Ton désir de lui plaire va te pousser donc forcément à une obéissance que tu n'avais jamais eue auparavant. D'ailleurs, tu dois avoir envie d'obéir à Dieu plus que quand tu étais avec tes parents. Mais oui. Pourquoi? Parce que tes parents ne pourront pas te sauver. C'est ça la réalité. Donc il dit, voilà, regardez bien, ce n'était pas fini. Il dit, donc c'est en vain qu'il m'honore. Oui, verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu, vous observez la tradition des hommes. Donc beaucoup de gens, en fait, veulent honorer Dieu, mais en fin de compte, sont des traditionnalistes. Ils aiment les traditions. Et ça, c'est problématique. Parce que la tradition fait percevoir, en fin de compte, aux yeux des hommes que nous sommes très forts spirituellement. C'est pourquoi, des fois, il y a un mélange entre la tradition et la spiritualité. Et c'est très mauvais, en fait. OK. Il dit encore, ce n'est pas fini. Regardez bien ce qu'il dit. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder la tradition. C'est ça. Car Moïse a dit quoi? Qu'est-ce que vous lisez? Honore quoi? Ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera... Oh, qu'est-ce que vous lisez verset 11? Mais vous dites quoi? Si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est... C'est-à-dire la définition, ça veut dire est une offrande à Dieu. D'accord? Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup de choses semblables. On va reprendre ça ensemble bien qu'on puisse comprendre. Il dit en fin de compte, vous avez envie, vous avez une offrande, vous êtes là ou pas? Vous avez quelque chose à donner en fait. Ça va? Et vous avez décidé en fait que ce que vous voulez donner, vous voulez le donner à Dieu. C'est bien, non? C'est pas une mauvaise chose. Mais il dit qu'en même temps, le commandement dit que tu dois honorer ton père et ta... Je me suis bien. Mais au même moment où tu as une offrande dans les mains, tu veux l'offrir à Dieu. Mais tu vois qu'il y a ton père qui est là, qui est dans le besoin. Qu'est-ce que tu fais? Alors ils disent maintenant, ils poussent les gens à dire non, vous devez garder votre offrande pour Dieu et laisser le père qui est en fin de compte en train de dépérir dans sa situation. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est spirituel. Mais en réalité, l'offrande que tu avais prévu de donner à Dieu, quand tu vas la donner à ton père parce qu'il a un problème financier, qu'est-ce que Dieu va voir? Dieu sera dans ton père à ce moment-là. C'est pourquoi il y a des choses que vous pouvez dédier à Dieu des choses. Mais attention, c'est pourquoi je dis des fois, il y a des gens qui disent, mais je dois aller à l'église. J'ai dit ça tout à l'heure. Je dois aller à l'église, donc il est impossible que je vienne t'aider. Mais attention, si vous n'allez pas à l'église pour aider quelqu'un, c'est Dieu que vous allez, mes amis, c'est Dieu que vous allez voir. Vous devez comprendre ça. C'est pour ça, parfois, je n'ai pas dit ça pour ne pas venir à l'église. Et pour prendre des prétextes. Tous les samedis, je dois aider quelqu'un maintenant. Tous les samedis. Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous devez comprendre la différence entre la tradition, vous êtes là ou pas, et l'obéissance au commandement. C'est pourquoi si tu déshonores ton père, comment veux-tu que, mes amis, tu déshonores ton père? Tu ne peux pas honorer Dieu. Quand tu déshonores ton père et que tu viens louer Dieu après, Dieu ne peut pas agréer ta louange. Parce que Dieu voit l'état de ton père. Bon, ta mère aussi. Tu ne peux pas dire sous prétexte de Dieu, je dois aller à l'église, Dieu ne sera pas content si je ne vais pas, donc je ne peux pas aller la voir parce qu'elle est souffrante. Ce n'est pas possible, c'est une fausse spiritualité. Ce n'est pas ça. On honore Dieu quand on honore nos semblables. Pourquoi? Parce que nos semblables ont été faits à l'image de Dieu. Mes amis, ce n'est pas les chiens que Dieu t'a demandé d'honorer. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Et même là encore, c'est sa création. J'exagère même. Parce que c'est sa création. Parce que donne des coups de pied à des chiens gratuitement comme ça. Même ça, Dieu ne sera pas content. Parce que c'est sa création. Ce ne sont pas parce que ce sont des animaux que tu peux faire n'importe quoi avec eux. Mes amis, on fait n'importe quoi avec les choses et après on veut honorer Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Quand j'honore Dieu, j'honore tout ce qu'il a fait. J'honore tout ce qu'il me donne. On est ensemble ou pas? Dis-moi amen. Donc, ça c'est un exemple que j'ai donné d'abord pour que nous puissions bien comprendre ce qu'il nous dit à ce niveau. Il dit dans une chose importante dont je veux parler, il dit dans Apocalypse au chapitre 21 et notamment au verset 27 que dans la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le temple qui est en fait Dieu lui-même par sa présence, il dit au verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous savez, la Bible dit que aucune chose souillée ne pourra entrer, en fin de compte, dans le royaume des cieux. La Bible n'a pas dit qu'aucun baptisé ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Aucune personne qui n'a pas le baptême ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Tu peux être baptisé, mais tu es souillé. Allô, 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 allô. La Bible n'a pas dit que ce sont les baptisés qui entrent dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qu'il dit? Aucune chose souillée ne peut entrer dans le royaume des cieux.
J'aimerais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire souiller parce que c'est très important dans le grec. Souiller veut dire en fin de compte rien de commun et de profane. J'aimerais te dire, ton Dieu n'est pas commun. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure dans le premier culte, il y a une parole que je n'accepte pas. Je ne suis pas comme le commun des mortels. Parce qu'il y a deux mots qui me gênent dedans, commun et mortel. Quoi? Tu es commun? Non. Ton Dieu n'est pas commun. Ton Dieu n'est pas ordinaire. Toute chose, mes amis, tout ce qui est commun, c'est ordinaire. C'est tout ce qui ressemble à quelque chose. Ton Dieu ne ressemble à rien sur la terre. Allô, allô, allô. Donc si toi-même, tu es le fils de ce Dieu-là, tu n'es pas commun non plus. C'est pourquoi tu n'es pas une personne ordinaire. C'est pourquoi quand j'ai dit tu es sacré, parce que ton Dieu est sacré, c'est parce que ton Dieu t'a créé lui-même à son image. Donc tu es à la ressemblance de Dieu. Donc ce qu'il y a de sacré en Dieu est sacré en toi aussi. C'est pourquoi quand il dit en fait que rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux, il dit en fait qu'il n'y a rien de commun qui peut entrer, rien d'ordinaire qui peut entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Ce qui est ordinaire côtoie l'ordinaire. Et je ne suis pas en train de vous parler, encore une fois, des vêtements, de la manière de se présenter. Non, je vous parle en fin de compte de votre manière de vivre. Votre manière de vivre de tous les jours. Ce n'est pas fini, on va voir ensemble. Regardez bien ça. Il me disait, les choses ordinaires ne peuvent entrer dans le royaume des cieux, car son royaume ne l'est pas. Au contraire, il est sacré. Est-ce que vous croyez qu'une chose ordinaire peut entrer dans le royaume des cieux? Je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que quelque chose d'ordinaire maintenant peut entrer dans le royaume des cieux? Pourquoi ça ne peut pas entrer? Pourquoi même une voiture? Vous savez que la plus belle Ferrari du monde, ça n'a aucune qualité dans le royaume des cieux. Les hommes vont le trouver super sur la terre. Emmène ça dans le royaume des cieux maintenant. Qu'est-ce que c'est pour Dieu? Rien du tout. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça n'a aucune valeur en fin de compte. Et donc, je vous disais, c'est pourquoi il dit que les choses ordinaires ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas ordinaire, son royaume est sacré. Mes amis, c'est pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer aussi avec le corps que nous avons là. Parce que c'est un corps corruptible. Ce corps corruptible est ordinaire. Mais le corps que nous allons revêtir, qui est un corps céleste, lui, il n'est pas ordinaire, mes amis. Il n'est pas ordinaire du tout. Il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire. C'est lui qui nous permet justement d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Alors, il dit, on va prendre Malachie 1, versets 6 à 8, s'il vous plaît. Malachie chapitre 1, versets 6 à 8. Quelque chose de très important. Ok, vous y êtes? Malachie 1, versets 6 à 8. Écoutez ça. On peut lire ensemble? Un fils honore son père et un serviteur... Jusque-là, vous êtes d'accord, non? Un fils honore son père, c'est normal. Mais si maintenant tu es serviteur, tu as un maître. Tu honores aussi ton maître. Quand on disait ça la semaine dernière, il y a des maîtres, vous leur dites pas n'importe quoi. J'ai dit tout à l'heure en blague, j'avais un maître, j'avais tellement peur de lui. Dès que les élèves faisaient une bêtise, il faisait le tour de la cour avec une ceinture. Je vous dis, c'est du sérieux, c'est très sérieux. Les gens le respectaient. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière dont on honore le père, il y a une manière dont on honore le maître. Et il va donner la définition, regardez bien au verset qui suit. Il va dire quoi au verset? Alors on va lire, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? C'est Dieu qui parle. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte? En fait, la crainte qui lui est due aussi. Donc des fois nous appelons Dieu Père, nous sommes d'accord? Et des fois nous l'appelons aussi? Vous êtes sûr? Des fois nous l'appelons Père, des fois nous l'appelons Maître. C'est ça. Mais il dit maintenant, si je suis un père pour toi, tu dois m'honorer à la manière d'un père. Mais quand il parle du maître, maintenant il dit, tu dois avoir de la... Voilà. La crainte est pour le maître, l'honneur est pour le père. Suivez-moi bien dans ce que je vous dis. C'est pourquoi, en fait, quand je parle de Dieu en tant que père, je dois l'honorer en le respectant, le révérant dans ma manière de me conduire face à un père. Mais quand je parle du maître, maintenant, je dois le craindre. Pourquoi? Parce que c'est mon maître et je sais qu'il est capable de tout. Mes amis, je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux pas dire il est mon maître, je suis son élève, sans avoir conscience que je dois le craindre aussi parce qu'il est mon maître. Mes amis, c'est sérieux. Donc, ce n'est pas tout. Regardez ça. Il dit donc si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Le mot qui est employé, c'est le mépris. Il est possible de mépriser Dieu sans s'en rendre compte. Ce n'est pas que tu vas arriver là et que tu vas dire, je méprise Dieu. Ce n'est pas ça. Mais dans ta manière de vivre, tu peux mépriser Dieu sans t'en rendre compte. C'est possible. Et il va dire, regardez bien quelque chose d'important. Il dit quoi? Vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Donc c'était un peuple en fait qui ne savait pas, qui n'arrivait pas à voir dans quel domaine en fait ils avaient méprisé le nom de l'Éternel. Eux-mêmes disaient, en quoi nous avons méprisé ton nom? En quoi nous ne voyons pas?
Alors, il va donner une explication et il va expliquer dans quoi vous avez méprisé son nom. Peut-être pas vous, mais eux. Et il a dit, mais vous offrez quoi? Verset 7, qu'est-ce que vous lisez? Vous offrez sur mon autel, vous offrez sur des quoi? Des aliments. Ok. Vous vous rappelez qu'à l'époque, il y avait un autel, vous savez ça? Et que sur l'autel, on faisait quoi? On posait une offrande pour honorer Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Dieu sélectionnait maintenant l'animal, qu'est-ce qu'il faisait? Il sélectionnait toujours un animal pur et parfait, sans défaut. Bien souvent, un premier, on est d'accord jusque-là. Donc, il y avait l'autel et il y avait le sacrifice qu'on déposait sur l'autel. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs que la croix était l'autel et Christ était le parfait sacrifice. La croix était un autel et Christ était un sacrifice. Mais nous-mêmes, quand nous disons que nous venons honorer Dieu, il y a un autel invisible que nous ne voyons pas. Il y a aussi quelque chose qui est posé sur l'autel. Je te demande quoi? Vous avez dû répondre normalement. Ton cœur. Ce n'est pas tes bagues. Ce n'est pas ta montre. Ce n'est pas tes chaussures. Non. Donc quand là nous sommes en train de l'honorer, il y a plusieurs autels. Tu es un autel. Tu es là ou pas? Tu es un autel. Et il y a le cœur qui est déposé sur l'autel. Et Dieu vient constater quel type de cœur, quel type de sacrifice qui est déposé. C'est pourquoi j'ai dit, tu as le droit de croire que ton cœur doit être parfait. Tu ne peux pas être de ces fainéants qui disent, ah oui, je serai imparfait, je suis pécheur jusqu'à la mort, c'est normal. Non, non, non. Tu dois revendiquer ta perfection. Pourquoi? Parce que Dieu veut te rendre parfait. Est-ce qu'on se comprend? Mes amis, c'est pourquoi que la repentance existe. C'est pour ça que la confession des péchés existe. Vous imaginez que si Dieu n'avait pas mis le système de la repentance ni la confession des péchés, impossible d'être pardonné, d'être parfait chaque jour. Mes amis, c'est ta sincérité dans ta relation avec Dieu qui te permet de te repentir, de dire Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, j'ai mal fait. Papa, pardonne-moi. Relève-moi pour que je ne recommence plus. C'est cette dimension-là qui te permet de retourner à la louange et tu es parfait. S'il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas la confession d'un péché, impossible pour toi d'entrer dans cette dimension. Et pourquoi il y a? Parce qu'il y a eu un sacrifice parfait sur la croix, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a donné accès à quoi? Accès à la présence de Dieu. Accès à sa présence, pas à la porte, pas devant, accès au lieu très saint. Donc quand je viens dans le lieu très saint, je ne peux pas entrer dans le lieu très saint de n'importe quelle manière. Beaucoup de gens ont tout misé sur leurs vêtements, beaucoup de gens ont tout misé sur leur parfum, beaucoup de gens ont misé sur leur coiffure, mais ça ne sert à rien. Si ton cœur n'est pas parfait devant Dieu, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir des vêtements imparfaits et un cœur parfait, c'est mieux. Mes amis, pourquoi les gens disent des fois, je ne viens pas à l'église, je n'ai pas eu le temps de me doucher. Mais ce n'est pas grave, viens à l'église quand même si tu n'as pas eu le temps de doucher. Les gens vont souffrir avec ton odeur, mais ce n'est pas grave. Mais Dieu va agréer ton odeur. Parce que Dieu ne cherche pas ta sueur. Il cherche ton cœur. Ça rime en plus. Comment ils amènent des animaux avec des défauts, avec des problèmes, et ils demandent à Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour te mépriser? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les rituels avaient tellement pris le dessus dans leur état d'esprit qu'ils pensaient qu'on a fait l'autel, on a amené l'animal, on l'a fait à l'heure où Dieu nous l'a dit, on l'a fait comment Dieu nous l'a dit. C'est bon, on est nickel. Mais ils n'ont pas vu que la qualité de ce qu'ils ont amené pour Dieu ne plaisait pas à Dieu. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Nous faisons telle chose bien, nous faisons telle chose bien. Nous avons prié à 8 heures, nous n'avons pas raté l'heure de la prière, nous avons tout mis carré, c'est bon, c'est là. Mais derrière, où est ton cœur? Qui sont les gens que tu aides? Qui est-ce que tu aimes? Allô, 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 allô. Bon, on va arriver. On peut y aller ou pas? Je ne suis pas sûr alors. Bon. Il dit, vous offrez donc sur mon autel. Dieu dit, mes amis, attention, hein. Quand Dieu a dit maintenant, allez faire un autel, Dieu n'a pas dit c'est ton autel, Dieu dit mon autel. Ton cœur n'est pas à toi. Dieu a dit mon autel. Ce n'est pas votre autel, hein. C'est Dieu qui a demandé de bâtir l'autel, mais il dit mon autel. C'est pourquoi la Bible dit que tu ne t'appartiens pas toi-même. Mes amis, il faut accepter de perdre sa vie. Hein. Si tu perds ta vie, tu vas là? Merci. Ou encore la sauver. On est d'accord ou pas? Alors, tu veux être sauvé, mais tu ne veux pas perdre ta vie. Tu veux être sauvé, mais tu veux pas perdre ta vie. On ne sauve pas sa vie sans se perdre. Dans les bras de Dieu. Pas n'importe où, hein? Dans les bras du Seigneur. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites quoi? En quoi t'avons-nous? En quoi t'avons-nous? En quoi t'avons-nous? Rappelez-vous, j'ai dit profane, c'est quoi? Ça veut dire quelque chose qui est commun, quelque chose qui est devenu ordinaire. Ça veut dire que la chose était sacrée au départ, mais nous avons réussi à la rendre ordinaire.
Donc quand ils disent en quoi avons-nous profané, c'est-à-dire en quoi avons-nous rendu les choses sacrées? Or, voilà le problème. Et nous pouvons nous-mêmes avoir reçu des choses sacrées que nous rendons nous-mêmes ordinaires dans la manière dont nous les accueillons. Pourquoi? Parce que des fois, nous avons fait nous-mêmes des sélections sans nous en rendre compte de ce qui est ordinaire et de ce qui est en fin de compte sacré. Regardez bien les gens maintenant qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils se plaignent tout le temps, ils disent mais pourquoi Dieu ne me donne jamais ça? Dieu ne me donne jamais ça. Regarde, elle vient d'arriver, elle a déjà eu ça. Et Dieu ne me donne jamais ça. Je disais tout à l'heure, Dieu n'a rien besoin de te donner. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a donné Jésus et le Saint-Esprit. Tout ce que tu reçois ensuite, c'est quoi? J'ai pas entendu du quoi? Vous n'êtes pas sûr, hein? Du plus. Vous voyez l'égoïsme un peu? Nous sommes des égoïstes. Dieu aurait pu se contenter de dire, j'ai donné Jésus, j'ai donné le Saint-Esprit, c'est bon, j'ai fini, vous attendez qu'il revienne ou de partir, on s'arrête là. Mais c'est une grâce, c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que Dieu donne, c'est pourquoi il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il a compté les péchés, il a fait abonder la grâce pour nous, pour que nous soyons bénis. Mais Dieu n'avait aucune obligation de nous bénir dans cette dimension. C'est pourquoi la grâce aussi, mes amis, nous disons, c'est vrai que la grâce est imméritée, c'est la vérité. Mais par contre, attention, mes amis, nous devons avoir la foi. En quoi tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu ne te donne jamais rien? Tu crois que Dieu ne te donne jamais rien? Mais quand il y a le culte où il y a la foi, tu veux avoir la foi. Mes amis, tu ne peux pas croire que Dieu ne te donne jamais rien parce que Dieu t'a déjà tout donné. C'est un état d'esprit que tu dois enlever de ton esprit, ça. Ça, tu dois briser ça au nom de Jésus. Tu ne peux pas penser que Dieu favorise d'autres et qu'il t'a oublié toi. Dieu ne t'a pas oublié. Quand tu commences à dire que Dieu t'a oublié, tu t'es oublié toi-même. On se comprend? Ok, je peux continuer? Donc il dit, là, regarde ça, il dit, c'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez quoi? Vous pouvez lire pour moi. Quand vous offrez quoi? Voilà comment on méprise. On offre à Dieu une bête, comment? N'est-ce pas mal dit? Mais quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, ce n'est pas? Alors aveugle, boiteuse, infirme, offre-la donc à qui? Lisez, c'est important. Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Il y a deux mots qui m'intéressent dans ce qu'il dit. Il dit déjà, regardez bien, j'avais demandé des animaux, des bêtes correctes, mais vous amenez des boiteux, des aveugles. J'aimerais vous dire que parfois les boiteux et les aveugles, c'est nous. Eh ouais. Mais il dit maintenant, regarde bien, est-ce que tu vas offrir ça à ton gouverneur? Mes amis. Est-ce que tu vas offrir ça à ton patron? Alors toi, ton patron, là, il t'a prévu, en plus, ça a bien marché cette année. Donc, il y a des dividendes qui sont tombés. Donc, il a dit, il va faire une prime pour chaque employé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu regardes dans ton jardin, la bête la plus maigre. Même des mouches volent sur elle. Sale. Tu m'entends? Sale. La bête même a des bobos sur les jambes. Elle boite. Et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que tu amènes au patron. Moi, je ne suis pas convaincu que la prime va tenir. Je ne suis pas convaincu. C'est pourquoi on fait des choses pour les hommes, mais on oublie de les faire pour Dieu. Il y a deux mots qui m'intéressent. C'est qu'il dit une chose, il dit, mais tu vas amener ça pour le gouverneur, mais comment il va te recevoir? Il dit, te recevra-t-il bien? Nous sommes d'accord? Te recevra-t-il bien? Et deuxièmement, te fera-t-il quoi? Bon accueil. Très important, parce que Dieu, en fin de compte, dans ce texte, est en train de se comparer au gouverneur. Et il est en train de dire finalement ce que lui, il avait envie de faire pour toi. Si tu avais bien agi. Et il dit quoi? En fait, je veux te recevoir et je veux bien t'accueillir. Et c'est pourquoi parfois nous cherchons nous-mêmes, nous voulons être bien accueillis par Dieu. Nous voulons que sa présence vienne tout de suite, n'est-ce pas? Nous voulons qu'il reçoive tout de suite nos louanges, notre adoration. Nous voulons. Mais en réalité, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu lui offres au niveau de l'autel? Je ne peux pas lui offrir pendant 6 jours un cœur dans un état pas possible. Et lorsque le jour du culte arrive, je suis paré. Non. Chaque jour que Dieu fait où tu respires, c'est un jour où tu peux entrer dans une dimension d'adoration dans sa présence. Chaque jour que Dieu fait dans ta vie où tu respires, c'est une occasion pour toi de l'honorer d'une nouvelle manière. C'est pourquoi on doit traiter notre cœur. L'état du cœur, on doit le traiter. Sinon, tu ne feras qu'honorer Dieu de ta bouche sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Dieu veut t'accueillir et Dieu veut te recevoir. Tu le sais ça? C'est la vérité. Il veut t'accueillir et il veut te recevoir. Allons maintenant dans Hébreux 12, versets 12 à 17. J'ai dit tout à l'heure qu'il disait qu'effectivement la bête qui avait été donnée était boiteuse. J'ai dit nous pouvons parfois être aveugles nous-mêmes, nous pouvons parfois nous-mêmes être boiteux. Et on va voir bien dans quel domaine finalement tu es là avec moi? Dis-moi amen.
Nous allons voir dans quel domaine maintenant nous pouvons être boiteux. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez des brebis en fin de compte avec vous et qu'il y en a une qui est boiteuse par rapport à toutes les autres, qu'est-ce qui va se passer? La première chose, c'est qu'elle n'ira pas à la même vitesse. Mais à cause aussi du fait qu'elle boite, il y a des endroits où elle ne pourra pas aller. Est-ce que nous sommes d'accord? Et donc, regardez bien ce que le texte nous dit ici. C'est pourquoi je vais en parler quand je parle de l'honneur. Fortifiez donc quoi? Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux. Ok. Donc Dieu dit en fait qu'il est possible que vos mains soient languissantes. Il est possible que vos genoux soient comment? Dieu n'est pas contre. Ok? Mais lisons la suite. Il dit, mais et suivez quoi? Avec vos pieds des voies. Dieu dit, regarde tes pieds, tu n'as pas le droit de suivre des voies qui sont tordues, bizarres. Mais il dit, avec tes pieds, tu dois suivre quoi? Des voies droites. Ce qui veut dire une vie intègre. Il dit, afin que quoi? Disons ensemble. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt quoi? Mais plutôt ce... Voilà. Donc, en fait, Dieu dit qu'il est possible que dans notre vie, il y ait des choses qui soient boiteuses. Est-ce que tu es là ou pas? Qui nous font boiter. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il faut absolument quoi? Que tu te raffermisses. Okay? Donc, Dieu n'est pas pour que nous puissions rester dans la situation où nous boitons. Est-ce que vous comprenez? Mais il va dire maintenant, vous devez faire en sorte que vous puissiez vous raffermir. Est-ce qu'on est OK? La question, c'est que qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? À quel niveau nous boitons? La question, c'est à quel niveau nous boitons et comment je peux faire pour raffermir quelque chose qui boite? C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que parce que je boite, Dieu n'est pas d'accord que je continue de boiter? Il a envie que ça se raffermisse. Dieu, écoutez, si nous regardons bien, spirituellement parlant, Dieu accepte tout le monde dans l'état où il est. Nous sommes d'accord? Donc, si tu boites réellement dans la vie, tu boites. Est-ce que c'est un problème pour Dieu? Non. Donc, ce dont il parle au niveau de ce problème de jambes, c'est quoi? C'est un problème Ça veut dire que c'est une manière de marcher. Il y a une manière de marcher qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi chaque chrétien ne marche pas de la même manière. Soit tu peux voir marcher très bien, mais toi tu dis, punaise, le gars, ouais, c'est un mannequin pour qu'il marche comme ça. Mais en réalité, quand Dieu le voit, c'est loin d'être un mannequin, c'est un boiteux. C'est pourquoi ce que tu vois dans le monde visible ne correspond pas à ce que Dieu voit. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, comme les gens vous voient, ce n'est pas comme ça que Dieu vous voit. Mes amis, c'est très important. C'est pourquoi il a dit, regarde dans le miroir, tu dois voir le reflet de Dieu, tu ne dois pas oublier ce que tu as vu. Pourquoi? Parce que le visage de Dieu ne s'oublie jamais. Si tu oublies ton visage lorsque tu l'as vu dans le miroir, c'est que tu n'as pas encore vu Dieu resplendir dans ta vie. Tu dois marcher comme Dieu. Et il dit, regardez bien, donc, que nous devons raffermir ce qui est boiteux. Je vais expliquer qu'est-ce qui fait que nous boitons et qu'est-ce qui fait que cela n'honore pas Dieu. Verset 14, il dit quoi? Recherchez quoi? La paix. Et ce n'est pas tombé là par hasard. Ça dans le texte là. Recherchez quoi? La paix. Je ne peux pas dire j'honore Dieu, mais je n'honore pas mes semblables. Ah, mes amis. Je ne peux pas dire j'honore Dieu, mais je n'honore pas mes semblables. Donc c'est pourquoi il dit que nous devons rechercher. Mes amis, c'est une recherche. Dis avec moi recherche. Il n'a pas dit sois en paix. Ce n'est pas suffisant. Il a dit rechercher. Mes amis, les gens qui font des recherches, ce sont des explorateurs. Ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas trouvé, qu'est-ce qu'ils font? Si quelqu'un est fâché avec toi, il a le droit d'être fâché, mais toi, tu dois tout faire pour être en paix avec lui. C'est-à-dire que lui, il a le droit de rester fâché, mais il doit savoir que toi, tu es en paix. Tu dois faire quelque chose pour qu'il sache que tu es en paix. Je répète, tu dois faire quelque chose pour qu'il sache que tu es en paix avec lui. Tu ne peux pas dire, j'honore un Dieu que je ne vois pas et je ne suis pas en paix avec quelqu'un que je vois. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi il va dire rechercher la paix. Et j'aime bien avec qui? Il n'a pas dit avec ta sélection. C'est ça le problème. C'est que souvent nous avons fait une sélection. Par ordre, en fin de compte, c'est ordre de problème, de gravité, ordre de gravité de problème. Même déjà, des fois les chrétiens, je les entends dire, j'ai déjà entendu des chrétiens dire, c'est trop grave, Dieu ne peut pas le pardonner. Je vous dis, bien moi-même c'est trop grave, je ne peux pas pardonner. Ne dites pas non, peut-être ça vous est arrivé. C'est trop grave ce qu'il a fait, je ne peux pas pardonner. Vous savez, quelle que soit la chose qu'on vous fait, elle est pardonnable parce que Dieu vous a tout pardonné. Non, le problème c'est ça. Si Jésus avait fait une sélection au niveau du pardon, tu aurais pu. Mais le problème c'est que Dieu a pardonné tous tes péchés, tous les péchés du monde entier. C'est chaud. Vous avez déjà calculé tous les péchés du... Mes amis, c'est incalculable et c'est indéfinissable. Parce que quand nous voyons l'état du monde, nous voyons vraiment le péché, c'est grave. Et toi, tu veux sélectionner tes pardons.
Toi, tu es sélectionneur de l'équipe de France de pardon. Donc. Tu as sélectionné ton 11 mondial. Donc tu as ton 11 et puis les autres, ils ne passent pas. Tu ne peux pas sélectionner. Alors rechercher la paix, c'est quelque chose. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui recherchent la paix avec tout le monde. Je connais des gens qui disent j'aime être en paix. Mais des gens qui recherchent la paix avec tout le monde, je ne connais pas beaucoup. Rechercher la paix avec tous. Et la quoi? Il y a une autre chose, s'il te plaît. Et la quoi est la sanctification, sans laquelle quoi? La Bible dit que si tu n'es pas en paix avec quelqu'un et si tu n'es pas sanctifié, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Pourquoi tu veux le voir maintenant? Tu es fâché avec un tel, tu es fâché avec un tel, tu es fâché avec un tel. Sanctification, ça ne t'intéresse pas plus que ça, mais tu veux voir le Seigneur. Pourtant, la Bible dit que si on n'est pas en paix avec tout le monde, si on n'est pas sanctifié, on ne peut pas le voir. Ça veut dire que donc, il y a une distance entre Dieu et ceux qui ne sont pas sanctifiés, qui ne sont pas en paix avec les autres. Dieu se rapproche de ceux qui sont en paix avec tout le monde. Dieu se rapproche de ceux qui sont sanctifiés. Donc, ça veut dire que quand je ne suis pas sanctifié, quand je ne suis pas en paix, je boite. Je suis donc un cœur boiteux. Quand je viens sur l'autel, je suis profane. Écoute, tout ce qui vient du ciel est sacré. Mais j'aimerais vous dire que les choses les plus sacrées que Dieu nous a données, c'est les choses qui redéfinissent notre cœur. C'est pourquoi quand il dit en fin de compte, rechercher la paix avec tous, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sur terre. Vous ne verrez aucun bon terrien, d'ailleurs ni M6 sortir une émission et vous dire, rechercher la paix avec tous. Non, quoi? C'est sérieux? Si ça arrive, c'est que Jésus est descendu chez M6, hein, je vous dis ça, il y a eu un truc. Mais vous ne verrez jamais une émission qui s'appelle « Rechercher la paix avec tous ». Pourquoi? Parce que c'est un élément du ciel. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve sur la terre. C'est pourquoi parfois nous minimisons certaines choses que Dieu nous a données alors que nous oublions qu'elles sont sacrées. Quand Dieu nous dit en fait de rechercher la paix avec tous, vous savez que c'est quelque chose de sacré pour Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a réconciliés avec lui. Dieu t'a cherché pour être en paix avec toi. Mais attends, quand tu étais en train de te balader, en train de faire tes affaires, Dieu te cherchait. Dieu recherchait la paix avec toi. Quand tu étais en train de faire tes bêtises, Dieu recherchait la paix avec toi. Il ne voulait pas être fâché. Il ne s'est jamais dit je veux être fâché, je veux te racheter. Je veux t'adopter à nouveau, je veux que tu sois sauvé. C'est pourquoi la Bible nous parle du ministère de la réconciliation. Une des plus grandes choses que Dieu ait faites par le Saint-Esprit, c'est le ministère de la réconciliation. La Bible dit que Dieu nous a adoptés à nouveau. Mes amis, nous étions orphelins, sans père, sans mère, oui c'est vrai, à chercher notre véritable vocation. Et Dieu dit maintenant, il nous a adoptés, il nous a réconciliés. C'est pourquoi il veut réconcilier le monde avec lui. Donc si Dieu lui-même s'est réconcilié avec nous, pourquoi toi tu ne veux pas te réconcilier avec les gens? C'est pourquoi ce qui est sacré, nous devons l'honorer. Ce que Dieu a fait pour nous, nous devons l'honorer. Nous ne pouvons pas rester sans désir d'avoir envie de faire la même chose que ce que Dieu a fait pour nous. Tu dois avoir envie, le désir de faire aux autres ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça le vrai évangile. Le vrai évangile, ce n'est pas seulement la puissance de la manifestation du Saint-Esprit, les dons de miracles, de prodiges. Non, c'est faux. C'est faux. Le vrai évangile, c'est l'amour démultiplié dans ton cœur qui se manifeste pour les autres. Ce n'est pas la manifestation d'abord de la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est des choses en plus que Dieu fait. Ça ne te concerne même pas. Ce sont des conséquences de la vie de l'Esprit en toi. Mais en réalité, Dieu veut que tu manifestes son amour envers les autres. C'est ça la réalité. Et donc, il y a autre chose que je vais vous dire ce soir. J'espère que nous comprenons ensemble ce qui est sacré. Ce qui est sacré, ce n'est pas seulement l'or. Ce n'est pas seulement ça. Non. Il dit autre chose encore d'important. Il dit, regardez bien. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dieu ira jusqu'à demander que nous soyons nous-mêmes de ceux qui veillent, qui portent attention sur ce qui est en train de se passer autour de nous. Voyez un peu ce qui a de la valeur dans le royaume des cieux. Combien de fois nous laissons des choses passer autour de nous sans même porter attention? Amen. Verset 16, il faut veiller à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni quoi? Ni profane, comme Ésaü qui pour un mais vendit. Mes amis, c'est le meilleur exemple qu'on peut avoir. Ésaü. Le gars a reçu une chose sacrée. Vous savez c'est quoi un droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, ça veut dire que même s'il y a 10 frères derrière, même s'il y a 20 frères derrière, il a la priorité sur tout l'héritage. C'est comme si toi, là, ton père vient te voir et te dit, ben voilà, il y a 10 frères, mais écoute, j'ai 6 maisons, c'est à toi que je donne tout. C'est à toi que je donne tout. Vous allez attendre, mes amis,
Si on vous dit ça, mais écoutez, moi je suis convaincu que si jamais tu n'avais pas l'habitude d'appeler ton père, bizarrement tu l'appelles 3 fois par jour. Je suis convaincu que si tu n'as pas l'habitude de le visiter, tu le visites chaque jour. Soyez vrai un peu. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Mais on te parle de ta vie future qui est déjà scellée, mon gars. C'est bon, c'est fini. Donc, regardez bien, pourquoi je dis ça? Quand on te propose quelque chose de sacré, tu vas y avoir une réaction sacrée. C'est-à-dire une réaction honorable. On ne peut pas te dire, je vais te donner tout ça, et que de seul coup, tu vas dire, ah, mais je vais mépriser cette personne. Ah, mais c'est maintenant que je ne sais pas lui dire n'importe quoi. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ce ne sera pas ça. Mais Ésaü a fait une chose, c'est que quoi? Ésaü était trop terrestre. Pourquoi? On lui a promis un droit d'aînesse. Tant que le père n'est pas mort, tu n'as rien. Donc, il a eu quelque chose qui n'était pas encore visible. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est attaché à quoi? Au lieu de s'attacher à l'invisible, il s'est attaché à ce qu'il voyait, c'est-à-dire à son ventre. Alors, comme maintenant on lui donne 10 maisons, le gars a faim. Messieurs, Boug a faim. Le gars a faim. Il a faim. Donc maintenant, on lui dit, l'autre était intelligent aussi. Hein? L'autre avait compris la valeur des choses. Tu comprends? C'est pourquoi des fois, quand nous ne comprenons pas la valeur des choses, nous ne pouvons pas honorer ce qui a de la valeur. Vous devez vous-même, tant que vous n'aurez pas compris la valeur, les choses de votre quotidien auront le dessus. C'est pourquoi il y a des gens même qui n'arrivent même pas à aller plus loin avec Dieu parce que des choses pourtant ordinaires, qui resteront ordinaires dans leur vie, ils n'arrivent pas à voir la valeur de ce que Dieu leur propose. Pourquoi? Ce que Dieu propose n'est pas palpable bien souvent. On l'entend, c'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais une fois qu'on est sorti de ce qu'on a entendu, il se passe quoi? On revient aux choses ordinaires qui ont l'air plus belles que les choses extraordinaires. Beaucoup de gens ne vont pas plus loin parce qu'il y a des choses ordinaires qui paraissent extraordinaires, mais c'est faux. Alors quand Ésaü maintenant là, le gars plat de lentilles contre 10 maisons, et j'ai mes amis, plat de lentilles, 10 maisons, non mais, non, quand même, non, mais attends. On n'a même pas proposé au gars une langouste grillée. Non mais tu t'en rends pas compte? Même pas une langouste grillée. On a proposé au gars un plat de lentilles, même pas un bout de pain dans ça. Non, il faut le faire quand même. Il faut le faire. Mais pourquoi? C'était la démonstration qu'en réalité, il n'avait pas encore saisi réellement ce qu'il allait recevoir. Ce droit d'aînesse qui n'était pas palpable. Dis avec moi palpable. C'est ça, il n'était pas palpable. L'empêchait de rester sur ça. Le plat de lentilles était palpable. Il le voyait, il sentait l'odeur. Il y avait quelque chose. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce qui sent bon qui est pour toi. Ce n'est pas tout ce qui est beau qui est pour toi. Mes amis, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes des princesses, vous méritez des princes. Vous êtes des princes, vous méritez des princesses. Pourquoi vous voulez prendre des gens ordinaires, des choses ordinaires? Vous voulez des choses ordinaires. Vous acceptez l'ordinaire alors que Dieu veut vous donner l'extraordinaire. Mes amis, parfois l'ordinaire de Dieu, parfois l'extraordinaire de Dieu est ordinaire et parfois l'extraordinaire du diable. Tu as compris? C'est compris? Ouais. Vous avez de la qualité. Vous êtes une offrande, un sacrifice vivant. Vous êtes, mes amis, Seigneur, vous êtes sacrés. Pourquoi vous voulez mettre quelque chose à côté de vous qui n'est pas sacré? Les gens se mettent sur des jougs étrangers. Et après, ils pleurent. Mais quand je serai dedans, il va devenir sacré. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Après, tu viens pleurer dans le bureau du pasteur. C'est difficile. Comment je fais pour m'en sortir? Et moi, je réponds, le mari est sanctifié par la femme. Ça, c'est mon jargon habituel. J'en ai marre de répéter ça. Le mari est sanctifié par la femme. Et vice-versa. Mes amis, quand tu es sacré, tu dois vérifier que, tu sais, ce n'est pas du toc. Tu sais, il faut gratter. Un pasteur, tu vois, il faut gratter un peu. Comme ça, tu sais, il y a des trucs. Il faut gratter. Oh. Mes amis, quand tu grattes bien, ça fait peur. Le mariage, c'est aussi sacré pour Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Vous comprenez? Je ne fais couler personne, hein, mais il faut que nous ayons conscience. Notamment pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Et donc j'ai dit, regardez, il a dit, où j'en étais? Oui. Vous savez que plus tard, il n'a pas pu obtenir quoi? La bénédiction, malgré quoi qu'il se soit repenti. Il y a des choses peut-être que
Dieu avait prévu de te donner, mais tu les as perdus. Tu n'as pas pu les récupérer. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu n'as pas honoré Dieu. Tu as préféré prendre autre chose plutôt que de patienter. C'est pourquoi l'honneur, c'est aussi la patience. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'honneur, c'est aussi... Bon, je vais l'expliquer mieux pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Regardez bien. Si Dieu vous dit, je te donne telle chose dans 2 ans, mais que vous ne patientez pas les 2 ans et qu'avant vous faites votre sauce, c'est du déshonneur en fait. C'est un manque de respect envers Dieu. Et c'est pourquoi des fois Dieu nous laisse avec ce que nous avons choisi. Pas par méchanceté, mais pour que nous comprenions que c'est lui que nous devons respecter, honorer. Mes amis, si Dieu a pu vous proposer, mes amis, je vais faire des gens pleurer si je dis ça. Vous savez, mais c'est sérieux, Dieu a pu proposer un prince à quelqu'un, mais que la personne ait pris, et je ne sais pas, je ne sais même pas si c'est un paysan ni quoi. Je n'ai rien contre les paysans, mais je parle d'un paysan spirituel. Comprenez bien mon langage quand je parle. Je ne parle pas d'un paysan dans le jardin, je parle d'un paysan spirituel. Ou d'un brigand spirituel. Allô? Allô? S'il te plaît, attends ton prince. S'il te plaît, attends ta princesse. Mes amis, les gorges commencent à gratter. J'ai entendu... Ouais. Vous savez, il y a des choses, vous n'avez pas le droit de vous planter sur ça. Vous devez comprendre votre valeur à vous et la valeur de Dieu. C'est ça qui va vous garder fermement dans l'honneur pour le Seigneur. Vous ne serez pas en train de l'honorer des lèvres seulement, mais vraiment de votre cœur. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait vraiment la patience. Pourquoi? Parce que l'impatience est vraiment une des caractéristiques qui définit le plus les gens qui n'honorent pas le Seigneur. Les gens qui honorent Dieu réellement de leur cœur sont patients avec Dieu. Ils ne sont pas pressés. Ils attendent. Ils attendent. Et même s'ils ne voient pas la chose arriver, ils attendent encore. Ils attendent parce qu'ils veulent honorer Dieu. Ils veulent honorer sa parole. Ils veulent honorer la parole qui a été prononcée sur leur vie. Ils ne veulent pas faire n'importe quoi. Et Dieu est tellement bon que même parfois quand nous nous trompons, il nous freine. Mais il y a des gens qui enlèvent les freins. C'est sérieux. Même des fois, Dieu même lui-même va bloquer. Mais toi, tu enlèves encore les blocages. Parce que tu ne peux pas attendre. Je prie au nom de Jésus que nous soyons tous patients et remplis de la patience du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Pour que nous puissions faire les choses comme Dieu le veut. Je disais que, il m'a dit, Ésaü avait rendu son droit sacré ordinaire. Vous vous rendez compte de ça? On peut rendre une chose que Dieu a donnée qui est sacrée pour lui complètement ordinaire. Et c'est ce qui fait que parfois, des petites choses que Dieu vous donne, vous les rendez ordinaires. Vous savez que tout ce qui vient de Dieu, quelle que soit sa taille, n'est jamais ordinaire. Même quand vous vous levez le matin et que vous respirez, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. Parce qu'à côté de vous, il y a un voisin qui est mort sans le Seigneur. Ce n'est pas ordinaire. Je vous dis, ce n'est pas ordinaire. Quand vous vous levez tous les matins, tous les jours, et qu'il y a à manger sur la table, ce n'est pas ordinaire. C'est ça. Non, je vous dis, ce n'est pas ordinaire. Plus loin, il y a quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. C'est sérieux, ce n'est pas ordinaire. C'est sacré. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Il n'y a rien que nous n'ayons pu concevoir de nous-mêmes. Mais c'est lui qui nous donne chaque chose que nous avons reçue. C'est sérieux, les amis. Donc c'est pourquoi dans ton langage, tu dois prouver à Dieu pour l'honorer que tu crois réellement en lui. Quel que soit ce que tu as ou que tu n'as pas, tu dois quand même l'honorer. N'honore pas Dieu en fonction de ce que tu as. Jamais. On honore Dieu toujours, quelles que soient les conséquences, la situation, pardon. Ce n'est pas en fonction de ce qu'on a ou de ce qu'on n'a pas. Beaucoup de gens ont des grandes dimensions d'honneur avec Dieu quand ils commencent à voir que Dieu leur donne des choses. Mais quand Dieu dit commence à reprendre, il n'y a plus personne. L'honneur, c'est en tout temps, en toutes circonstances, quel que soit ce qui se passe, quel que soit l'événement, on honore notre Seigneur de toutes nos forces. Ok, j'ai presque terminé. Le me disait parfois certaines choses que Dieu nous donne paraissent ordinaires à nos yeux, c'est ce que je disais, alors que tout ce qui vient de Dieu est sacré. Tout ce qu'il nous donne vient du ciel, de son royaume. Nous devons les voir comme étant des choses sacrées. Et j'aimerais que, avant de terminer ce message, que vous puissiez vraiment comprendre, vraiment que vous preniez conscience que vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous n'êtes pas le commun des mortels. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous êtes sacrés et immortels. C'est ça la vérité. Donc c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous associer à n'importe qui. Vous ne pouvez pas parler avec n'importe qui. Mais non, vous allez dire peut-être c'est exagéré. Peut-être il y a des gens religieux qui vont dire mais c'est exagéré ce qu'ils disent là. Je vous dis, vous ne pouvez pas parler avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que les paroles vous amènent dans des discussions où vous devez être ou pas. Donc vous ne pouvez pas parler avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas côtoyer n'importe qui. C'est sérieux. Vous ne pouvez pas vous asseoir à n'importe quelle table comme ça. C'est pas vrai, non. Parce qu'en fait, comme Dieu vous voit sacré, quand vous vous mettez n'importe où dans des choses ordinaires, mes amis, Dieu n'est pas content. C'est pourquoi souvent nous oublions de nous rendre compte. Mes amis, Dieu vous voit comme quelque chose de précieux. Et vous savez que Dieu est jaloux pour vous? Je ne suis pas sûr.
Vous savez que Dieu est jaloux pour vous. Ah, mes amis. Toi, tu vas n'importe où et tu crois que Dieu est assis là comme ça. Mes amis, Dieu ne joue. Bon, enfin bref, mes amis, que nous prenions conscience au nom de Jésus, que nous sommes sacrés pour le Seigneur. Amen. Je termine avec une dernière chose, c'est le dernier point, donc qui se situe dans Marc 7, 14, 16. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il lui dit que, écoutez-moi tous, comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille, c'est ce qui le rend profane, c'est ce qui le rend ordinaire. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, voilà, tu vois. Et il dit encore, Marc 7, 17, 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Les amis, il a dit que tout ce qui est de l'extérieur, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas entendu? Je sais, il y a des gens qui ont fait des sélections. Bon, vous avez le droit, ce n'est pas un problème. Mais il a dit qu'il n'y a rien à l'extérieur que vous mangez qui peut vous souiller. C'est pourquoi la Bible dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Quel que soit ce que vous mangez, ça ne peut pas vous souiller. C'est pas possible. Je vous dis, ce n'est pas possible. Mais il dit que par contre, ce qui sort de la bouche de l'homme peut le souiller. Ce qui sort de notre bouche sort d'où? De notre cœur. Donc ce qui sort de notre bouche fait la démonstration de l'état de notre cœur. C'est pour ça que moi, chaque fois en fait, que j'ai mal parlé, je suis triste. Pourquoi? Parce que je me rends compte à chaque fois qu'il y a un problème dans mon cœur à ce niveau. Mais vous devez encore le constater pour pouvoir aller le traiter. Mais il y a des gens qui parlent mal et qui ne veulent jamais rien traiter, qui ne demandent jamais pardon à Dieu, qui disent jamais à Dieu de les aider. C'est pas grave, ils vivent avec ça comme ça. Je ne peux pas vivre comme ça et vouloir honorer Dieu. Je dois avoir conscience que mon cœur doit changer. Je dois avoir conscience que Dieu doit extirper des choses mauvaises de mon cœur pour remplacer avec ses qualités. Je ne peux pas accepter de vivre dans la médiocrité. Je ne peux pas accepter de vivre comme quelqu'un d'ordinaire. Mes amis, mais ça, chacun fait ses choix. Mais vous devez... C'est que ne confondez pas l'extraordinaire avec ça, avec l'extraordinaire de Dieu dans le caractère et le comportement. Beaucoup de gens ont mélangé ça. Ça n'a rien à voir. Ça, tu peux rajouter tes beaux vêtements après, il n'y a pas de souci. Mais ce qui compte, c'est ta manière de vivre. C'est ça ta qualité. C'est ça ton excellence. Amen. On va acclamer le Seigneur ce soir. Alléluia. On va se lever, on va prier. Remercier Dieu. Amen.